là, et ça finit là. Les origines du jazz. En 2015, Jean-Marie Masse a légué à la ville de Limoges sa collection de jazz. Installée dans les locaux de la BFM, ce fonds devait être expertisé. La ville de Limoges a donc fait appel à Anne Legrand, docteur en musicologie et spécialiste de l'histoire du jazz en France. C'est vraiment réellement une très grande chance. Je pense que le maire en est très conscient et c'est un élément de valorisation pour la ville, même à niveau national, à niveau international, puisqu'on touche à une musique qui se diffuse dans le monde entier, des musiciens qui ont voyagé dans le monde entier. Je pense qu'il y a matière à faire beaucoup de choses, que ce soit pour les disques, évidemment, pour les photos, pour les revues, etc. C'est des témoignages aussi très intéressants, mais vraiment, dans son entité, la collection est passionnante. Alors voilà, c'est ça, on va en découvrir, et puis alors, on va en découvrir au fur et à mesure. Voilà, bah ça je vous le découvre avec vous. Panassier à la radio suisse, voilà. Alors soit c'est un article, soit c'est des notes personnelles qu'il a pu écrire lui-même. Nous, c'est pas un genre de collection qu'on a l'habitude de traiter, on n'a jamais eu de fonds comme ça. J'entends surtout pour les disques, ces fameux disques Piral aussi qui nous ont questionnés. J'entends aussi un volume important. Voilà, même s'il y avait une relative cohérence dans ce fond. Mais c'est des choses qu'on ne maîtrisait pas et elle a apporté avec simplicité des solutions à tout ça. Et puis l'aiguille a donné du sens tout de suite, très simplement, en me rassurant et en rassurant tout le monde en disant voilà, c'est un tout. Et en mettant déjà en perspective et une exposition et une histoire qui permet du coup effectivement aussi de prioriser le catalogage. Donc on a des directives claires qui nous permettent d'avancer avec intelligence et efficacité. Ça fait maintenant une petite vingtaine d'années que je travaille sur ce genre de collection. Et donc j'arrive à... j'ai une antenne à la Bibliothèque nationale, on m'appelle la tête chercheuse, c'est-à-dire je me mets en route et je tombe sur la perle rare, je tombe sur le document inédit. Je lui ai demandé comme ça au fur et à mesure, bah tiens ça il faudrait sortir, ça il faudrait creuser un peu, regarder un peu plus. Et je sais pas, c'est guidé, je sais pas. Elle commande toujours ses découvertes. Tout le temps. Bah, soit il a note pour ses émissions aussi, oui. Peut-être il diffusait des choses. La première chose pour que la collection soit accessible, c'est de cataloguer, de reconditionner, puisque même si les disques, il avait créé sa propre bibliothèque, discothèque on va dire, qu'on va essayer de recréer, puisqu'elle était sur mesure par rapport aux disques, etc. Et qu'elle donnait une ambiance à son salon très particulière. Donc il y a beaucoup de choses, de documentation, vous voyez, que ça soit les périodiques, que ça soit surtout la documentation des articles de presse, des coupures de presse, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses au niveau des coupures de presse. Donc ça peut pas être consulté comme ça. Le papier jaunit, le papier se casse. Donc il y a aussi un travail de restauration. Et bien sûr, ensuite, pour que ça soit consulté, il faut cataloguer. Il faut que chaque document ait son numéro d'inventaire, sa cote, pour pouvoir être ensuite transmis au public. Oui, ça a été assez couru ça. Ouais. De nombreux musiciens, de nombreux étudiants, de nombreux chercheurs vont par la suite venir ici et y chercher des sujets d'études. Ce que j'espère aussi, c'est que l'événement qui va être créé en 2018 autour de cette collection vont amener des gens à s'intéresser à la collection, à avoir des projets. On va quand même essayer de sortir des petites choses et on a un projet de discographie, de sortie de disques pour 2018. Pour le choix des disques, on a, on va dire 15 000 disques en gros sur tout support. 15 000 disques qui arrivent d'un coup et on a 2018. Cataloguer un disque, faire un disque tout préparé de A à Z, c'est une opération par document, on va dire de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Dans certains cas, on recherche les pochettes, ça peut aller jusqu'à une demi-heure. On cherche qui sont les artistes sur les pochettes, ceux qui ont dessiné, j'entends. Il y a plein de documents et d'informations, etc. Anne nous a donné des priorités à faire. 15 000 documents pour 2018, entre nous, c'est pas possible. On va plutôt faire ceux qui sont très importants historiquement et qui vont servir à l'exposition. Les V-disques, on en avait parlé déjà. Ces disques créés pour l'armée américaine sont rares.
Et puis les 25 cm qui sont de très très belles pochettes avec des dessinateurs qui ont un graphisme, un stylisme particulier. Et cela, on fait une recherche un peu plus poussée. Et puis on oriente. Les 78 tours, on attend d'avoir tout le bon matériel pour pouvoir le faire proprement. Voilà. Et plein d'opérations techniques, donc je ne vais pas détailler ici, mais la manipulation d'un seul document, c'est beaucoup de travail. Errol Garner, il aimait beaucoup Errol Garner, il l'a vu à Paris. Jean-Marie Mas est un homme à multifacettes. Il est musicien, je pense que c'est très important puisque ça a vraiment lié des relations privilégiées avec les musiciens. Il est batteur, il a quand même une carrière assez importante au niveau de la radio, que ce soit au sein de Radio Limoges, après le lancement de sa propre radio. Il est collectionneur, il est président d'une association qu'il fait rayonner pendant 70 ans. Il a lié des relations d'amitié avec des musiciens qu'il a interviewés, qui lui ont envoyé de la documentation, des informations. Toutes les activités qu'il a pu avoir lui ont permis d'enrichir sa collection. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'il était collectionneur et qu'il y avait une volonté des deux, du couple d'ailleurs, de Paulette et de Jean-Marie Mas.